Sabrina, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Sabrina, on y va. Donc voilà, Sabrina, 32 ans je crois, je suis pas sûre parce que je fais pas du tout gaffe à tout ça. Mhm. Donc la raison principale de la session, c'est principalement des violentes crises de vomissement depuis ça a commencé à l'âge de 17 ans et ça s'est jamais vraiment arrêté. De façon très chronique. Ça peut arriver soit tous les mois, soit j'ai déjà pu être tranquille une année entière, mais bon, quand la crise revenait, ça pouvait durer 20 jours d'affilée où je suis 20 jours pliée en deux en boule dans le lit, rien n'arrive à me soulager, je sais que vomir, 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 que de la bile, enfin, et surtout c'est des sons très, très étranges que presque d'autres diraient elle est possédée, tellement ça fait des hurlements quoi quand je veux vomir. C'est et dans, dans une faiblesse énorme. J'arrive juste à rester couché, ne rien faire. Je peux ni parler, ni boire, ni manger. Enfin, c'est très étrange. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Ça commence, je suis donc dans ces crises de vomissement. Ça peut durer un temps défini. Ça s'arrête. Je vais nouveau mieux. Je remange. Je vais mieux. Je vis ma vie. Et ensuite, paf, ça recommence. Les seuls points que j'ai pu voir, c'est peut-être lié à des émotions mal gérées, trop plein d'émotions peut-être. On en parlait avant Mais l'enregistrement, mais ça survient seulement la nuit? ça commence la nuit. C'est-à-dire que quand la crise va commencer, je vais être bien le jour d'avant, ou en tout cas pas de problème particulier, et d'un coup, vers les 4-5 heures du matin, ça commence, je me sens mal, je me réveille, et je commence à vomir. Et quand ça commence, en général, ben, je peux faire tout et n'importe quoi, mais ça commence, et puis ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Les jours passent, enfin, voilà quoi. Ok. Donc ça, c'est le point vraiment principal la corrélation que j'ai pu noter, c'est que donc étant jeune, j'ai eu une relation assez particulière avec ma maman qui avait des soucis. Elle a été diagnostiquée dernièrement bipolaire, mais donc elle ne le savait pas. Moi, je le pressentais, mais on n'était que toutes les deux puisque j'ai les parents divorcés. Et en fait, ce que je vivais avec elle, ma seule façon de le gérer de 13 ans à 17 ans, c'était des automutilations en fait, parce que j'avais pas le droit de lui répondre, je devais tout garder pour moi. Et étant très sensible, voilà, ça a été mon seul exutoire. Et en fait, le seul point de corrélation, je dirais, que j'ai pu trouver, c'est volontairement, j'ai arrêté ces automutilations et c'est peut-être venu dans l'année suivante et encore, je suis pas sûre parce que ça remonte à loin maintenant. Donc, on va dire que ça, c'est le point principal. Ensuite, il y a fatigue excessive, même je dirais pas normale parce que il m'en faut peu pour que je sois très fatiguée et je peux dormir, ça change rien. Je dirais même que plus je dors, pire c'est. Acouphènes, impression de vent dans les oreilles, des sons, des bips, des sons souvent dérangés. J'ai des boules de graisse sur le crâne, donc ils appellent ça des loupes. Alors faudrait que je me fasse raser les cheveux, couper pour qu'ensuite ils les poussent et que ça sorte. Enfin, c'est apparemment rien de spécial, mais bon, elles sont grosses et c'est dérangeant quand même. Et un empêchement généralisé d'aller vers ce qui serait bon pour moi, je dirais, parce que par exemple, j'ai dû me faire arracher 26 dents il y a 3 ans. Et en fait, j'ai toujours pas depuis réussi à aller prendre rendez-vous chez le dentiste pour me faire remettre les nouvelles, quoi. Donc, je suis sans dents, j'en ai que 6 en bas. Et c'est vrai que la mâchoire, c'est assez. La mâchoire, c'est assez. Je peux pas manger correctement, mais j'y arrive pas. Quand je dois prendre rendez-vous, je suis empêchée, ou alors j'ai une, un stress qui vient. Enfin, après, les médecins en général, j'ai vraiment du mal. Donc ça, c'est pour les points physiques. Et ensuite, pour les points autres, ben, j'avais noté peut-être des mémoires cellulaires dans ma lignée, ou je ne sais pas si c'est générationnel ou autre, de inceste, attouchement, violence sexuelle, abus, notamment parce que ma maman a vécu des choses avec son papa, donc dans Alors la attends, famille. attends. Là, tu vas vite. Tu me parles Ouais. transgénérationnel, ça veut dire que de mère en fille, vous subissez ce type de violence? Ah, disons que oui, apparemment ma grand-mère aurait déjà subi, j'ai apparemment d'autres femmes de la famille qui auraient subi. Après, je dis apparemment parce que il y a aussi des choses qui seraient sorties. Ma maman est quelqu'un qui va avoir des voyants, etc. Donc après, des fois, j'entends des informations qui vont retomber Bien. suite à Et si ces on parle, visites. si on parle uniquement de toi, est-ce qu'il y a eu ce type d'événement? Moi, j'ai pas subi de viol à proprement parler, mais j'ai subi des attouchements, comme on pourrait dire, quoi. Donc, oui, on peut dire quand même que ça m'est. Et puis, j'ai quand même quelque chose un peu avec ça, c'est-à-dire que j'ai appris très très jeune par rapport à ma maman ce qui lui était arrivé, et c'est comme si j'avais pris son fardeau sur mes épaules.
quand il arrivait en famille qu'on en parle ou quoi, avant même qu'elle elle réagisse, moi je me mettais à pleurer, à réagir bien avant elle, quoi. Donc j'avais ce côté très protecteur envers elle, comme si je devais lui enlever ses soucis. Enfin voilà quoi. J'ai effectué une initiation Reiki il y a peut-être un peu plus d'un an, ouais, peut-être 2 maintenant, mais sans jamais donner suite. Même durant l'initiation, j'ai rien ressenti de spécial, mais je préférais vérifier qu'il n'y ait rien d'ouvert de je ne sais trop quoi, vu que je sais que voilà. Pareil, j'aurais dû faire des protocoles mais j'ai jamais rien fait. Je sais pas si j'en ai été empêchée par moi-même ou par quelque chose d'extérieur, mais c'est jamais allé plus loin. Impossibilité récurrente de faire des démarches administratives. Donc là, je mettais l'exemple que j'avais été accusée injustement et que en fait, je savais comment me défendre dans ma tête, j'avais les idées, j'avais tout, mais j'ai pas réussi à écrire ce courrier, j'ai pas réussi à rentrer dans l'action de ma défense, et donc bah, j'en subis les conséquences forcément quoi. Voilà, donc ensuite j'ai écrit je n'ai pas l'impression d'être connectée à ma partie subliminale ou qu'en partie. Parce qu'en fait, c'est quand j'analyse, quand maintenant j'aimerais faire des choses ou autre, ouais, j'ai l'impression d'être empêchée, d'être bloquée, d'être. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pourrais pas dire quoi, mais il y a certainement quelque chose. Voilà, je crois que sinon j'ai dit le plus gros. Oui, j'ai appris récemment que ma maman apparemment était qui quand elle a rencontré mon papa un peu avant ma naissance, ils étaient les deux en foyer, les deux très jeunes, donc pas très bien aussi les deux dans leur tête. Et en fait donc un papa très religieux qui croyait vraiment beaucoup en Dieu, une maman qui disait que c'était pas possible, donc une discussion entre eux qui dit oui, mais comment c'est possible avec ce que j'ai vécu? Alors, bah, il s'est fait un test, demande, et donc elle a réfléchi toute une soirée, toute une nuit, et puis elle s'est mise à faire un vœu, entre guillemets, un souhait, comme quoi elle voulait une fille belle, intelligente, qu'elle me dit. Et en fait, apparemment, elle aurait appris 2 semaines après qu'elle était enceinte, donc je ne sais pas si elle me dit, est-ce qu'elle a fait peut-être un pacte pour avoir une fille absolument ou elle sait pas. Après j'ai dit peut-être c'est lié juste à elle, mais bon je donne l'information au cas où je ne sais pas. Sinon voilà donc dépendance à certains produits et et après j'avais écrit s'il y a le temps. Ah oui, si, le point de par rapport à ma chienne en fait qui est décédée le soir même de la prise de rendez-vous. Donc ça faisait 10 ans qu'on l'avait. Elle avait quand même 14 ans, donc elle n'était pas très jeune, mais ça arrivait tellement subitement. Et il y a vraiment eu une phase d'agonie où j'aurais envie de dire, j'espère qu'elle était plus là et que c'était une interférence qui se servait d'elle pour nous faire souffrir, parce que vraiment, ça me ferait mal au cœur qu'elle ait été encore dans son corps, mais s'il y a moyen de savoir, et s'il y a du temps, et si c'est possible, en fait, en 2010, je crois, j'étais vraiment tombée par hasard, entre guillemets, je mets pas le hasard entre guillemets, sur le livre de Dolores Cannon, Conversation avec l'au-delà. Et en fait, ça m'a vraiment mis dans ce monde des hypnoses régressives, de la recherche d'informations, les vies antérieures, tout ça, tout ça. Et ça a été tout un cheminement jusqu'à aujourd'hui, devant vous, jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo de Calogero qui justement canalisait je crois que c'était Barbara, elle s'appelait, avec justement où Dolores. Alors c'est Barbara qui canalisait, c'est pas Calo. Voilà. Oui, voilà, c'est Barbara qui canalisait, qui a donc donné les informations que Dolores aurait été leurrée et trompée et qui se serait servi d'elle. Donc ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que quand je lisais ces ouvrages, il y avait beaucoup de choses qui me parlaient et d'autres desquelles ça collait pas. Donc du coup, c'est vrai que ça a donné tout un cheminement vers vous. Donc on y est, l'instant T, j'y suis. Voilà. Bien. Et on démarre. Sabrina? Et on démarre. Un clic sur la pastille. Alors, la pastille du micro. La première en bas, voyons. Ok. Milena. Prête? Oui. Dis-moi où tu es, Milena. Je suis avec elle. Comment est-ce que tu te sens? Je sens comme le vertige dans la tête, mais c'est parce que
Je la vois de deux manières différentes. Ça dépend de quel point de vue. Si je suis devant elle, je la vois à l'intérieur de quelque chose qui ressemble euh, à la télé. Mais tu sais, ce qui est vieux avec ce moniteur qui en glace, etc. Et là, il y a juste le visage qui ressort. Et c'est pourquoi il y a deux dimensions, je veux dire, qui est comme si seulement le visage était dans son corps, non, pas dans, elle est entrée dans son corps, mais comme si le visage qui ressort de cette télé était dans la dimension de vivant. Et le reste du corps qui est à l'intérieur est accroupi. Elle est penchée vers avant, le visage collé à cet écran. Et elle se sent extrêmement vide. Elle est accroupie comme ça, penchée vers avant. Elle se sent extrêmement vide. Bien. Alors, Comme Milena, si quelque Milena, chose était... Milena, Milena. Pour le moment, on démarre à peine la session. Tu es déjà très profond en hypnose. J'aimerais que tu récupères un peu de légèreté. D'accord? Donc, tu vas te contenter pour le moment de maintenir un canal visuel. Quelque chose d'efficace, quelque chose pour lequel tu ne vas rien sentir d'autre, sensoriellement parlant. Canal visuel. Ok? Bien. Arrête-moi si je n'ai pas bien compris. Il y a cet écran, ce vieil écran, sa tête, tu m'as dit, il paraît, on dirait une dimension comme coupée de celle des vivants. C'est comme si, pour voir son visage, je dois me mettre dans la dimension de vivant, je veux dire comme dans notre dimension physique. Pour voir le reste, je dois entrer à l'intérieur de cette télé, je sais pas comment appeler ça. Elle à l'intérieur, et là-bas, elle se sent complètement vide parce que il lui manque quelque chose. Elle protège cette partie de son corps, elle est accroupie. Cette partie que tu vois accroupie devant cette télé en train de regarder son propre visage, ou tu le vois une fois que tu plonges à l'intérieur? À l'intérieur de cette télé, à l'intérieur de ce récit, je sais pas comment l'appeler. Ça me rappelle la vieille télé. Bien, tout. On va rester sur la symbolique de télé. Milena, j'aimerais en cet instant, d'ores et déjà que tu identifies l'ADN. Est-ce qu'on est bien avec Sabrina? On est bien avec elle. Elle est seulement le visage a encore gardé quelques couleurs, mais ce sont des couleurs comme violâtre, bleuâtre. À l'intérieur, quand je regarde son corps, est complètement gris, comme si vraiment correspond parfaitement à Sabrina. C'est Bien, j'aimerais un instant que tu restes à l'extérieur de cet écran, de cette télé. Oui. Bien, quand tu es à l'extérieur, comment est-ce que tu te sens? Je sens de vertige parce que cette coupure, cette partie du visage qui est à l'extérieur, il y a comme si deux dimensions se rencontraient dans sa tête. Donc, ça produit du vertige, du chaos. Et quand tu vas à l'intérieur, comment te sens-tu? Et rien. Rien. Là, tu perds tout. Toute sensation, tout. Tu as la sensation de ce vide. Quand tu dis cette partie que je vois appartient à la dimension des vivants, donc à notre dimension, cette dimension terrestre, c'est bien ça? Oui, comme si elle était, je sais qu'elle est dans son corps, mais comme si la connexion avec son corps éthérique fonctionnait seulement ici par le visage, le reste est à l'intérieur. Donc cette partie du visage, c'est celle qui reste encore connectée à son corps physique, à notre réalité. C'est celle qui peut sentir la vie. C'est celle qui peut sentir la vie. Est-ce la même partie qui a fait en sorte qu'on soit réunis toutes les trois aujourd'hui? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle te regarde? Est-ce qu'elle sent ta présence? Si je me mets directement devant elle, elle peut me voir, mais sinon, comme si quelque chose, en fait, le fait d'être comme la tête est coupée, elle ne peut pas bouger ses yeux. Donc, dès que je me mets un peu à côté, elle me perd de la vue. Bien. Trouve une position afin qu'elle puisse te voir, te détecter, t'identifier. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle dans cette session, Milena. Quand je me suis mis plus près d'elle, elle peut me sentir entièrement vivante, entièrement comme
ancrée dans la vie, elle a ressenti encore plus ce vide en elle. Est-ce que c'est un oui ou un non? Ah oui. Un oui. Milena, canal visuel pour le moment, et rien que visuel. Si c'est Ouais. un oui, la première chose que tu vas faire, c'est mettre tes 2 paumes de main sur cette télé. Je veux savoir de quoi il s'agit. Oh, ça ressemble à la télé, mais quand j'ai touché ça, je vois maintenant à quel point c'est sophistiqué. Ça ressemble à ces plaques que tu rencontres dans l'ordinateur. Il y a plein de câbles, il y a des milliers de câbles qui entrent dans sa tête, dans son corps, etc. Ça l'entoure, ça C'est une forme. machine, donc. Est-ce que c'est cette Ouais. machine qui est responsable de cette sorte de division, on va l'appeler ainsi, de son corps énergétique? Partiellement, oui, bien sûr, parce que ça la divise comme... En fait, ça montre la division, mais la division a été faite quand on lui a... Quand ce qu'elle portait à l'intérieur a été enlevé, parce qu'elles se sont vides, elles se sont mortes De l'intérieur. dans son corpus. Mhm. De l'intérieur. Bien. Maintenant, nous savons qu'il s'agit d'une machinerie. Maintenant, toujours en maintenant ces paumes sur cette télé, j'ai besoin de savoir ce qui circule à l'intérieur de cette machine, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Canal visuel. Elle est connectée avec les ordinateurs, c'est cette machine. Je vois quelqu'un qui est assis, par exemple, maintenant, devant son ordinateur et c'est un joueur. Je sais qu'il fume une cigarette après l'autre et qu'il boit beaucoup et qu'il y a la colère et elle peut sentir cette colère comme si l'énergie de cet homme était pompée par l'ordinateur à travers cette télé en elle, en cette partie qui semble d'être morte. Elle marche comme un filtre. Cette autre personne, cet autre humain que tu viens de mentionner, il est connecté avec la même machinerie? Non, son corps subtil est entièrement dans son corps physique. Il y a plein d'implants et il est connecté par, comme si ces implants marchaient à travers les ondes avec l'ordinateur, avec son ordinateur physique. Tout est envoyé par l'ordinateur. Son ordinateur physique est connecté avec cette télé où elle se trouve et à travers ces câbles, ça entre en elle, ça entre par la tête, par cette Elle capte partie. la fréquence du joueur? Sauf qu'elle ne le sait pas parce que Oui, mais elle peut sentir seulement aussi. Oui. Elle capte la fréquence de colère du joueur. Non, qu'elle capte. Cette machine fait l'entrée, cette fréquence, parce que c'est comme ça, c'est désigné comme ça. Elle n'a rien à dire. D'accord. Milena, mais si cette fréquence est captée, voire absorbée par la machine, est-ce qu'il y a un impact sur elle directement? Sur elle? Aurore, elle se trouve morte. Je veux dire, elle sait qu'elle a un corps physique, mais elle ne voit pas le sens de vie, de la vie. Elle se sent Milena, vide. Tu peux passer à travers elle ce que tu veux parce qu'elle ne ressent rien. donc c'est la question que je te pose. Tu dis on peut passer à travers elle ce qu'on veut. Est-ce que ces fréquences circulent, transitent dans son corps, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien, donc elles entrent de son corps et elles en sortent, puisqu'elle est vide à l'intérieur, il n'y a pas de fréquence dans son corps. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la fréquence du vide? Pourquoi est-ce qu'ils se servent de son corps comme transit fréquentiel? À quoi cela sert-il? Pour purifier, parce que puisqu'elle se sent comme morte et elle est vivante, c'est un filtre fantastique. Parce qu'il y a cette notion du vide, comme de rien, je suis rien, je n'existe pas. En fait, c'est ça ce qu'elle pense. Je n'existe pas, je suis comme l'image, le blanc-noir. C'est comme ça qu'elle voit sa vie. Bien, alors la colère, Milena, la colère entre dans son corps et quand elle sort de son corps, cette colère, elle est comme dénudée et il s'agit d'un vide. De tout ce qui est humain reçoit pure colère, comme une drogue qui est purifiée de déchets. Si c'est une fréquence de drogue qui entre dans son corps, qu'est-ce qui sort de son corps ensuite? Qu'est-ce qui est
rendu à la machine ou à ses interférents? Tout ce qui entre, c'est la fréquence émise par un humain. Elle se sent comme presque morte, inexistante plutôt que morte, vide, filtre la colère de tout ce qui est humain, de tout ce qui est la notion de la vie, parce qu'elle est avide de ça, elle garde ça, ça se colle en elle. Et ce qui ressort d'elle, pure colère. Ah, ok, là c'est clair. Bien. Quand cette émotion purifiée sort de son corps, où va-t-elle? Elle reste dans la machine? Non, Non. elle en arrête. Ok, jette un coup d'œil. On va savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Je ne sais pas quelle race, je ne connais pas cette race. Très bizarre. Et exactement la même chose. Je vois les visages qui ressemblent un peu au visage d'un humain. Et ensuite, comme une combinaison, sauf que ce n'est pas une combinaison, c'est leur peau. Et ça commence à être comme écaillé après, mais les écailles sont immenses. Ce sont des hybrides? Et non, c'est une race comme ça. Ce n'est pas humain, ni humanoïdal. Amphibien? Non, le plus près, on dirait les reptiloïdes, mais ce ne sont pas des reptiloïdes non plus. Cette combinaison, c'est simplement un costume d'apparat ou à l'intérieur, Non, dans c'est leur leur composition, c'est leur peau. Visage humain, tu Sauf dis? que exactement, ça se coupe comme chez elle, comme ça. Ici, je vois pas d'écailles, et après, les écailles commencent. Ils sont comme rhomboïdales, je veux dire. Des yeux, un nez, une bouche? Le nez très plat, bouche très petite, il n'y a pas de lèvres, juste comme une coupure. Et les yeux très foncés, presque noirs. La pupille horizontale, verticale? On ne peut pas la voir parce que tu ne peux pas différencier. Tout l'œil est noir? Non, il y a du blanc de côté, mais la pupille et iris sont très foncés. Ils sont sexués? Non. Pas sexués? Combien de doigts à chaque main? 3. Ils sont conscients? Oui, bien sûr. Polymorphes? Non. Ok, sors de là pour le moment. Reviens avec elle. Reviens avec elle. Reviens avec Sabrina. Notre point d'ancrage pour le moment, c'est elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça dépend de quel côté je me mets. Bien, reste à l'extérieur. Reste à l'extérieur pour le moment. Combien d'êtres humains sont connectés à cette installation? 53 266. 77. 10, oui. 10. 76. Ok, le chiffre change? Non. C'est qu'avec elle, j'ai beaucoup de problèmes à me concentrer parce que je sens Bien. différence. Elena, l'unique fonction de cette installation, c'est qu'elle procède à une purification de la fréquence humaine, ou il y a une autre fonction? Écoute, elle était mise là-bas après l'effet d'enlever certaines parties d'elle. Donc maintenant, elle sert comme un filtre, mais ils utilisent aussi ce qu'ils ont retiré d'elle. Répète. Retiré d'elle? Oui. Qu'est-ce qui a été retiré d'elle? Pourquoi c'est vide? Comme les empreintes énergétiques, comme la partie de toutes les empreintes énergétiques, l'énergie de son ventre et de la partie sexuelle. Alors attention, on parle d'énergie, on parle de fréquence, ou on parle de cellules éthériques, de ce qui fait son être. Quelque chose était coupé. Tu sais, elle ne possède pas les organes éthériquement, mais possède les empreintes énergétiques. Donc tout ce qui elle ne possède pas les organes? Énergétiquement, on ne possède pas les organes, non. Mais on possède l'énergie à l'intérieur qui nourrit les organes. Tout ici était coupé d'elle.
la partie d'elle a été coupée, donc elle ne nourrit pas ses organes du ventre. Milena, il y a une grande différence entre le fait de se soumettre à une prise de sang ou le fait de se faire amputer un bras. On parle d'une prise de sang, bien, on parle d'une amputation. Alors, maintenant, tu vas dire à Sabrina. Non, tu vas même pas dire à Sabrina. Pour le moment, elle va rester là, elle va rester dans son processus. Toi, tu vas au moment, dans le passé, quelques instants avant qu'il y ait cette division. On y va. Elle était avant dans son corps, même si elle ne se sentait pas bien, il y avait déjà ce système de tuyaux, ce système de double veine, mais elle était enlevée de son corps. Double veine, ça veut dire qu'il y a déjà une interférence, n'est-ce pas? Oui, elle était déjà connectée avec eux. Sauf que comme s'il y avait il y avait le temps, une période où il n'avait plus de patience pour elle, comme si elle ne produisait pas ce qu'il voulait. Nous sommes dans cette vie présente ou dans le passé? Oui, dans cette vie oui, présente. Mais elle était déjà connectée. Bien. Est-ce que tu peux lui donner un âge? Adolescente. Ok. 17 ans, quelque chose comme ça. Continue. Et je vois qu'ils arrivent auprès d'elle. Et il y a comme s'ils avaient des seringues, très bizarres seringues, et ils ont déjà ce double système de veines. Il y a plein de points où ils font ces piqûres. L'un d'eux injecte ça et elle entre dans la paralysie nocturne, mais c'est très agressif. Je veux dire, j'ai l'impression que son corps a fait comme ça. Il restait comme ça. Cette substance, elle sert juste à la paralyser? À paralyser son corps physique. Pour enlever la partie subtile. Bien. Pour enlever la partie subtile. Pour enlever la partie subtile, ils utilisent comme les objets métalliques, comme les outils de chirurgien. Comme si on l'a coupé par force, on enlevait de corps, parce que tout était paralysé en même temps, donc doivent comme séparer. Quand il l'enlève du corps physique, Milena, tu vois ce double système veineux dans son corps éthérique? Oui. Sauf que, tu sais, cette substance a paralysé les deux parties, donc c'est pourquoi ils doivent le faire par force, parce que quand ils enlèvent la partie subtile, elle est aussi comme ça. Ok. Canal visuel toujours. Oui. Bien, avance. Transporte. Une transportation. À la grande navette, à cette navette où je la voyais. Ils viennent la chercher parce qu'ils ne sont pas satisfaits de sa production énergétique. Non, comme si elle devenait inutile et ça produit la colère chez eux. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne parviennent pas à obtenir la production souhaitée? Selon eux, leur interférence est trop légère, trop superficielle. Il faut l'approfondir. Bien, avance dans le temps, juste avant que ne commence cette division. Milena, avance. Cette coupure, quand elle est déjà là où ils vont faire cette opération, de nouveau, quelque chose est introduit par ce système de veine, et cette fois-ci, son corps subtil devient de nouveau mou. Et comme si ça se détendait, mais juste pour le moment, elle est tout de suite attachée, les pieds, les mains, et l'opération commence. Et il commence à couper comme machine. Je sais pas comment. Je vois un qui le fait, mais comme si c'était une machine qui le faisait. Je veux dire, ces mouvements sont comme carrés, comme précisés. Oui. Et donc il a coupé comme ça, et il y a 4 crochets. Enlève ça. Ils enlèvent ça. Transportent dans dans une autre chambre. Elle crie énormément, Aurore. Elle crie.
Elle Pourquoi, essaie de pourquoi voir cette opération? Pourquoi cette manœuvre? Dans quel but? euh, les informations qui étaient envoyées, comme s'ils communiquaient télépathiquement avec elle. Tu étais paresseuse, tu ne travaillais pas bien. Alors maintenant, Pourquoi? Pour augmenter la production fréquentielle? aussi, ouais, ouais, bien sûr. C'était Comme l'unique but provoquer. ou c'était la transformer à long terme en cette purificatrice de Oh, fréquences? tu sais, c'est juste pour cacher leur but Bien, mais c'est ce principal. qui nous intéresse, c'est ça, c'est ce qui est caché, Milena. Ce qui est caché, c'est de produire chez elle la grande culpabilité qu'elle a comme une erreur, qu'elle ne travaillait pas trop bien, donc maintenant qu'elle est punie pour ça. Mais à vrai dire, c'est tout ce qu'ils ont Bien, enlevé, c'est qu'ils vont utiliser ça. bien. Combien de pourcentage? Est-ce que tu peux évaluer le pourcentage d'elle-même qui a été ôté ce jour-là? 23%. 23%. Regarde, depuis le moment de cette extraction, ce qu'il est advenu de cette partie d'elle. Qu'en ont-ils fait? Là, pour l'instant, j'ai pas d'accès. C'était enlevé et Tu as c'était accès. emmené. Tu as accès. On a C'est son très oui. bizarre Pousse ici. les portes. Je dois rester à l'extérieur. Je peux voir, mais je dois rester à l'extérieur. J'arrive pas à entrer là-bas. Pourquoi? J'ai envie de vomir. Tiens donc. Ok. Alors regarde de l'extérieur. Euh, Toute cette chambre, c'est comme une immense machine. Comme si, à part d'elle, il y avait aussi des morceaux de différentes personnes. Mais c'est Collé, réutilisé. séparé. Non, c'est pareil, c'est pareil. Ne mélange pas, mais on peut sortir. Cette partie qui était coupée d'elle peut sentir le partie des autres qui sont là, stockées. Est-ce qu'il y a des fréquences dans ces parties-là? Oh, moi, je peux pas y entrer. C'est des humanisations là qui se passent là-bas. Déshumanisation? Déshumanisation, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça si tu ne ressens aucun type de fréquence? Je peux pas. Je me sens comme comme si quelque chose me détruisait. Si j'essaie d'y entrer, quand je suis près de cette chambre, ça provoque absolument Bien, Milena, entoure-toi d'un Kevlar, un Kevlar, recouvrant chacune de tes cellules, tout ton corps comme une combinaison complète. Un plongeur sous l'eau ne sent pas le froid, ne sent même pas le contact de l'eau sur son corps. Oui. Crée une combinaison qui te permette de pénétrer cette ambiance sans en être affecté. Absolument pas. Absolument pas. Mais maintenant, je ne sens pas. Non, mais tu capteras simplement l'information. Ce qui est réellement réalisé dans cet endroit. En quoi consiste cette déshumanisation? Les souvenirs sont-ils ôtés? Il ne s'agit pas de souvenirs. De quoi Ces s'agit-il? morceaux, c'est comme ces morceaux coupés produisent pour eux l'énergie. C'est comme si je suis entrée dans le noyau de leur navette, là où se produit l'énergie pour toute la navette. Sauf que ça déshumanise ces parties coupées. Ils introduisent l'air fréquence, leur énergie, mais quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Et ça, la partie humaine Leur réagit avec fréquence. ça. Leur Je ne sais pas fréquence. comment appeler ça. Ils introduisent quelque chose de là-bas, mais comme évaporé, comme quelque chose dans l'air. Ces êtres possèdent un ADN humain? Non. Non. Non, Ok, mais sors de là. Sors de là maintenant. je sais que je suis Sors de là donc, maintenant. Sors de là. Tu es à l'extérieur. oui. Cette envie là, tout de suite irrépressible de vomir, ça a un lien avec ses crises à elle, ce qu'elle vit par cycle Bien sur son plan sûr, oui. physique. Oui, parce que ça te déshumanise. C'est ce qui se passe là-bas pour faire marcher cette machine, je veux dire cette navette, c'est absolument contre ta nature.
Mais Milena, c'est par cycle chez elle. Ça disparaît des fois pendant 1 an et puis ça revient des jours entiers. Parce qu'il y a plusieurs parties, Sors de plusieurs là, genres. Milena. Oui, Reviens avec elle. Reviens avec oui. Sabrina. Hmm. Tu es avec elle? Oui, Est-ce que tu te sens mieux? oui. Bien, je répète ma question. Ce n'est pas tous les jours ces crises de vomissement, c'est par cycle irrégulier. Parce qu'il y a plusieurs parties de plusieurs genres. Parfois, ce sont les autres qui produisent, qui sont comme responsables pour produire l'énergie pour la navette. Ok, bien. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu te sens suffisamment bien pour continuer? Oui, Ok. Maintenant, si je parle de dépendance, de causes ésotériques liées à cette dépendance, à l'origine, pardon, de cette dépendance. tout a commencé par leur injection. Ils utilisent plusieurs types de liquides, en fait, de substances, soit pour la tranquilliser, soit pour la paralyser, soit pour ça, pour ça. Elle était déjà intoxiquée. Donc ça, c'est juste la réflexion. Puis c'est aussi sa manière de fuir de ce néant qu'elle ressent en elle. Elle, on peut comprendre qu'elle cherche à fuir, mais eux, est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'elle continue cette absorption de substances? Oui, parce que ça baisse ta manière de te voir, puisque chaque addiction, comme inconsciemment dit que tu n'as pas forte volonté de. Donc ça baisse ta fréquence, ton opinion sur toi-même. Et puis ça détruit aussi ton corps. Donc pour eux, tant mieux, plus elle se sent nulle ici, anéantie, plus ça marche comme un filtre pour eux. Bien. Maintenant, une perspective sur l'ensemble de la situation ésotérique. Toute cette situation ésotérique, Elle quel est dans la impact... merde. Oh, Ah ok, c'est ça on l'a reste. bien compris, Milena. Quel impact sur son plan physique? Les premières informations et ensuite j'en viens à une analyse plus détaillée. Or, elle est dans une telle situation qu'elle n'est pas consciente quel impact ça Bien, produit. on y va comme ça, on y va comme ça. Souviens-toi, canal visuel. Milena, tu restes avec moi, Oui, d'accord? Bien. oui. Si je mentionne des sons étranges, des bruits bizarres, justement, durant ces crises, qu'est-ce qu'elle perçoit? Le fonctionnement de cette machinerie, il y a du bruit à l'intérieur, mais aussi elle se rappelle son propre cri quand ils enlevaient ça, c'est ça. Bien. Les acouphènes, des bips sonores, des sortes de bruits métalliques. Le vertige, la tête est comme coupée, comme dans 2 dimensions différentes. Une incapacité à prendre soin d'elle. Non, parce qu'elle n'est dans sa conception, il y a juste cette partie qui participe à la vie. Le reste est déjà comme dans le néant. Ça n'existe pas, je n'existe pas. Donc, elle ne prend pas soin d'elle parce qu'elle ne croit pas qu'elle existe. Je veux dire qu'elle pense qu'elle est morte. Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui se sait dans un corps physique en 2019? Elle est entière dans son corps physique, mais la plupart Elle d'elle est est en même temps consciente dans d'être incorporée dans un corps Oui, physique. oui, elle sait qu'elle a un corps, mais elle ne considère pas comme la vie. Sa vie est en blanc-noir. Elle ne voit pas de couleur. Elle ne voit pas de couleur. Mm. À part ces fréquences, comme on l'a vu sur la colère de ce gamer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui circulent à travers ces connexions? Et oui, elle est connectée avec 2 portables. Il y a une femme qui mène une vie. Je vois que cette femme est très agitée. C'est quelqu'un qui a un poste très responsable. Il y a pas de famille, elle n'a pas de famille. Elle est toujours en agitation. Cette femme aussi prend de drogue, amphétamine pour se maintenir comme à la surface. Au top ou à la surface? Uh-huh. Bien. Donc, sur cette femme, parce que là on parle de connexions différentes. On a vu qu'il y avait des fréquences dont ils se servent de son corps pour purifier.
Concernant cette femme, on parle également simplement d'une fréquence ou Sabrina a des informations concrètes sur cette femme? Son sexe, son activité, ses pensées? Sabrina n'a aucune information Ok. puisque je viens de te dire, il y a seulement Bien. cette partie qui est plus ou moins consciente. Tout ce qui entre en elle à travers cette box, cette télé, passe par elle puisqu'ils veulent que ça passe ainsi. Elle filtre, Bien. mais elle n'analyse pas. Maintenant, autre chose, et on fait un petit retour cette fois dans le passé. Si elle ne ressent rien, qu'est-ce qui fait que lors des crises de sa maman, elle était capable, par exemple, d'anticiper les crises, de ressentir ce que la mère ressentait ou ce qui allait La se maman produire? était la personne qui était présente dans une autre vie pendant qu'elle était attrapée par eux. Il y a comme une Réminiscence? comme on fait quelque chose de en commun, comme on dit que elles sont Liées? Connectées? oui, mais dans la situation mauvaise, tu sais. Comme les deux coupables. Ouais. Ok. Bien. Une chose, Milena. Le décès du chien, l'agonie du chien, le jour de la réservation de la session, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'elle veuille faire ce travail, oui ou non? Plutôt de se rendre compte où je suis morte, comme elles se sont. Yeah, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur cet animal? Mais pour elle, rien n'est vivant. Tout est mort pour elle, Aurore. Oui, mais là, c'est comme si tu absorbais ses propres sensations. Moi, je veux que tu regardes avec perspective et avec les filtres de Milena si la mort du chien est naturelle. Ça dépend de quel point de vue, Ton point de de vue. vue Ton point de vue. ils envoient de messages. Fais attention. À Tu qui? termineras ainsi. À elle. Oui, Milena. Mais si tu regardes la scène dans la maison, le chien, sa mort est naturelle ou pas? Oui ou non? Pas naturel, puisque le chien se connecte avec son propriétaire et le chien sentait cette énergie de la mort. Donc ça provoquait la mort plus rapide. Anticipé? Anticipé, ouais. Bon, il avait 14 ans aussi. Anticipé? D'accord. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça dépend où je me place Sors avec de elle, tu là et tu sais. reviens avec elle devant la télé. Devant la télé. Mhm, Ça va? mhm. Demande-lui à elle, à cette partie du visage, comment est-ce que tu te sens maintenant? Mais elle ne peut rien sentir parce que si tu la demandes ça, tout de suite, elle Ok. sent ce rien. Yeah. Pour autant, elle est capable de prendre des décisions. Sa partie physique, étonnamment, semble très consciente, très alerte sur les informations, sur ses propres ressentis. Il y a une partie d'elle qui est bien là. Bien, cette partie-là va appeler ceux qui sont connectés à elle Elle a dans cette peur ambiance parce hypnotique. que elle sait qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec Le reste du le reste de son corps. corps. Ouais. Bien, Milena, alors, inutile d'augmenter sa fréquence au milieu de toutes les autres. Maintenant, nous allons remonter le temps. Milena, ton point de vue, tes filtres, remonter le temps. Et on se place quelques instants avant que tout cela ne commence. On y va. Je suis dans une vie au 19e siècle. Là. Je vois sa maman, je vois elle. Elle est de nouveau la fille ou la nièce, je ne sais pas, mais cette femme l'élève, cette maman. Et ils vont faire dans cette maison cette séance de spiritisme. Tu sais, avec la table, avec l'assiette, etc., qui va me voir, etc., etc. Et exactement, Dis-moi il y a exactement quelqu'un, ce il y qu'il a y a sur la table, Milena. une blanche petite assiette comme scoop blanche Seulement ça? et une bougie, Est-ce que mais tu peux, pas encore allumée. est-ce que tu peux nous situer, Milena?
Belgique ou Hollande, quelque chose comme ça. Bien. Elle est une petite fille, n'est-ce pas? Pas petite comme 12, 13 ans, en fait, jeune adolescente Dans cette qui pièce, commence. combien est-ce qu'il y a d'individus humains? 4 adultes, elle est cinquième, Le mais elle est cinquième? debout. Elle est la Les autres, cinquième? elle est la cinquième, oui. Ok. Comment est l'enfant énergétiquement? Quelle est sa vie à ce stade? Elle commence à être une femme, je veux dire, elle mûrit Physiquement? sexuellement, oui, physiquement, oui. Et tout le monde est habillé, tout le monde, les adultes sont assis autour de la table. Elle est debout, elle est dans sa robe, tu sais, à coucher blanche. Sa chemise de nuit? Oui. Mhm. Mhm. Elle est bien énergétiquement? C'est une enfant qui est comment? Non, inquiète. Inquiète. Elle ne comprend pas pourquoi elle était réveillée, pourquoi il n'y a pas de lumière dans la chambre, Elle pourquoi a elle été était réveillée? ouais, Par qui? par une servante. Par une servante. En fait, la servante a reçu l'instruction de cette maman et elle était réveillée, emmenée jusqu'à cette chambre. Pourquoi l'ont-ils réveillée, Milena? Parce qu'ils veulent l'utiliser comme canal, comme quelqu'un pur, quelqu'un comme, tu sais, qui est pur, jeune, Ils comme la canal. considèrent comme pure en dépit du fait qu'elle est Ouais. déjà formée sexuellement? Oui, mais elle n'avait pas de relation sexuelle. Vierge, donc. Ouais. Continue. Ces gens à table, ce sont ses proches? On parle de famille? Cette femme, c'est sa maman. Il y a encore une tante et il y a 2 hommes. Il y a l'un qui commande tout ça. On parle d'une famille humble, aisée? Ces hommes ne sont pas famille. Ces hommes sont comme les amis ou plutôt les connus pour cette famille, les spiritistes. Oui, mais en termes de ressources Ouais. économiques, j'entends. On parle d'une maison cossue. Bien, bien, non, ouais, bien, la maison riche, Ok, bien. bourgeoise. Continue, Milena. Est-ce que tu peux regarder l'heure à laquelle il réveille l'enfant? Oh, c'est 4 heures de nuit. 4 heures du matin? Du matin, oui. Continue. Et elle a peur le plus de cet homme. Il y a quelque chose de démoniaque en lui. Il est possédé par quelque chose d'horreur. Bien, garde ta perspective. Observe ce qui se passe sans ressentir ce qu'elle-même ressent. Concrètement, que se passe-t-il? Regarde. Cet homme commence comme si ces adultes avaient une idée d'appeler quelque chose de très fort. C'est pourquoi ils ont besoin d'un bon canal, de quelque chose de très pur, à travers quoi ces choses extrêmement Où est puissantes pourraient placé s'exprimer. l'enfant? Toujours debout, Contre la table, éloigné de la table? éloigné comme 2 mètres de la table. Ouais. Debout? Elle s'inquiète de plus en plus, oui. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme instruction? Rien, elle doit rester là-bas et participer, juste être présente. Fermer les yeux, ouvrir les yeux, Milena? Non, même pas fermer les yeux. Il y a quelque chose hypnotisant chez cet homme. Elle ne peut pas fermer les yeux. Elle a peur de fermer les yeux. Bien. Observatrice. Continue. Observatrice, mais aussi participante. Toi, observatrice. Ah, Milena. oui. Il y a cet homme qui commence à faire des appels dans une langue très bizarre. Je pense que cette langue n'existe pas. Prononce de mots bizarres. Et comme si les fenêtres s'ouvraient, mais physiquement ne s'ouvrent pas, mais il produit une atmosphère très ténébreuse. Superpose les deux plans. Oui, sur le plan subtil, comme si
Il y avait du vent qui entrait très rapidement et très intensément dans la pièce. Il fait froid. Il commence à faire froid là-bas. Il commence à faire froid. Tu ne Tout le ressens monde a rien. l'impression Toi, tu ne ressens rien. que l'assiette bouge. Or, il y a quelque chose qui arrive. Ok, tu observes simplement visuel. Il y a quelque chose qui arrive et cette bête, en fait, c'est démon. C'est la bête comme un chien à ses êtres qui la possèdent maintenant. Et après? Ça entre dans cette chambre et ça traverse elle, ça traverse tout le monde parce que c'est immense. C'est aussi grande que cette pièce, que cette chambre. Elle Superposé à est tes plans. vraiment horreur, elle est paralysée. Ça la traverse, ça a traversé sa partie subtile. Donc, ça provoque des chocs, des éclaircissements intérieurs, comme si chaque particule d'elle Ok. était Cette chose traverse les autres corps humains? oui. Oui. Donc elle Et n'est pas la seule, Milena, attention, elle n'est pas la seule à servir de canal. Ils servent tous de canal. tous sont stupides parce que quand cet être ressort de là, les arrache de leur corps et l'emmène vers la navette. Tous? Oui, Tous. Ça sous-entend oui, que la mère de aussi. Sabrina est emmenée aussi? Oui, Sa mère tous. présente de notre présent à nous? Tu peux pas savoir la tête de cette entité qui occupait cet homme qui était le maître de la cérémonie. Ils étaient arrachés, l'entité restait comme dans son corps physique, stupéfié. Dans son corps à lui? Oui, Regarde l'enfant. mais ne peut pas agir parce que la partie subtile est Regarde arrachée l'enfant. Nous savons toutes les deux aussi. qu'il y a toujours un accord de consenti. Quel a été cet accord? À travers cet homme, en fait, de participer euh, dans ce rituel, sauf qu'il ne savait pas ce qu'il appelle. Bien. Alors ça sous-entend que la partie subliminale de l'homme s'est mise en contact avec la partie subliminale de l'enfant? De participer. Tu es importante pour nous. Tu dois rester, tu dois participer. Il y avait quelque chose hypnotisant. Donc, elle, par peur, elle a donné son accord. Ok. Ouais. Va à la fin de cette scène. La fin, c'est quand ils sont arrachés, ils sont emmenés vers la navette, sont comme stigmatisés. Il y a eu comme de petites plaques dans le front qui sont mises chez chacun. Bien, on est Et toujours chez nos interférents présents, ceux dont la ouais, race reste ouais, inidentifiable. ah ouais, ah ouais. Et le pire, c'est pour cet homme, parce que quand il revient au corps physique, ça dure que 5 minutes terrestres, mais il y a plein de choses qui s'est passé. Que se Il y a cette passe-t-il entité. sur le plan physique alors qu'ils sont tous emmenés dans cette navette? Regarde la table, Et tout est les comme corps. paralysé, comme le manque du temps. Mais pour eux, c'est si court qu'ils ne vont pas s'apercevoir même. Ils ne vont pas s'en apercevoir. Non. Ok. Bien, Milena, entre cette vie-là et notre vie, présente en 2019, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Il y avait une vie. Une Oui. seule vie. Tu peux nous parler très brièvement de cette vie? Cette vie était très courte. Quelque chose n'allait pas, comme si ils l'ont exploré trop, trop fort, comme ils aimaient le faire. C'est pourquoi maintenant, dans cette ville, c'était beaucoup plus léger, mais ils ont perdu patience. Ils ont perdu patience. Maintenant, j'ai besoin de savoir si la mère est toujours sous cette interférence également dans le présent. Oui, Ok. Milena, oui. j'aimerais que tu reviennes dans le présent, 2019. Dans le présent, déconnecté. Mhm, mhm. Et tu me dis comment tu te sens.
Moi, je me sens bien, mais je comprends pourquoi elle est dans ce néant. Comme si après cet événement, la ville était absolument effrayante. La ville, La vie, oui, sa la vie. vie, la vie. Ok. Milena, si je parle maintenant, non, répète-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Oui? Mhm. Ok. Sur sa tête, il y a des sortes de protubérances, des sortes de boules de graisse. Le fait qu'elle est coupée, comme si elle existait dans deux dimensions. Et la tête le ressent le plus. Ok. Bien. Les Tout interférences, ce qui est à la tête, c'est ces deux dimensions qui se touchent là, dans la tête. les interférences sont responsables de ces deux réincarnations, mère et fille. Il fallait qu'elles se rejoignent dans cette vie présente. Oui, parce qu'il y a cette culpabilité. Comment on fait quelque chose de délinquant ensemble? On est comme... Oui, il y a un mot qui m'est sorti. complice. Complice. Bien. Tu vois, on y est arrivé en même temps, Milena. Oui. Quand on joint nos énergies, on peut arriver à de grandes choses. Bien. La mère est également dans la même situation. Ok. Et pas exactement dans la même. Je vois pas Oui, de... enfin, sous la même Oui, interférence, pardon. oui, Sous la oui. même interférence. Très rapidement, et j'ai vraiment envie de commencer ce travail maintenant, mais les attouchements, les gestes inappropriés subis de mère en fille sur leur corps. Pas de mère en fille, c'est pas comme ça. C'est qu'elles sont sous la même interférence et il y a beaucoup de violence. Donc ça, tout se reflète. Beaucoup de violence. Elle était enlevée, touchée, paralysée, les deux. Donc Ok, oui, ok. ça se reflète. Bien. Mets-toi face à elle, face à son visage. Oui, Est-ce qu'elle te capte toujours? Est-ce qu'elle est toujours là? oui. Mhm. Demande-lui si elle a vu ce que nous venons de voir, si elle comprend sa propre situation. Oui, elle le sait, oui. Bien. Est-ce qu'elle veut sortir de cet enfer, oui ou non? Mais elle ne voit pas la plupart d'elle est anéantie, Aurore. Elle ne voit pas, Oui elle ne ou sent non? pas. Oui. Remonte le temps. On va aller dans le passé, mais je veux qu'elle prenne conscience du mécanisme de l'interférence. Donc on va quelques instants avant que ne commence cette division. Elle est adolescente dans cette vie présente. Mhm. Où es-tu? Devant son lit, elle est endormie. Elle est endormie. Bien. Énergétiquement, tu vois toujours ce double système veineux, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Une chose, adolescente, elle mutilait son corps. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces actes? Parce que ce n'est pas son incarnation. C'était imposé. C'était imposé. Ok. Bien. Maintenant, tu vas t'asseoir très tranquillement au bout de son lit. Tu vas arrêter l'espace et le temps. Il n'y a plus rien qui bouge. Simplement vos deux consciences qui sont à l'œuvre. Personne ne peut se présenter. Tu t'assois au bout du lit et j'aimerais que tu lui parles. Que tu lui montres qui nous sommes et que tu prennes toutes les informations que nous avons à notre portée pour les mettre à sa connaissance. Dis-moi comment tu t'y prends et comment est-ce qu'elle les accueille, Milena. Je me suis assise et j'ai pris sa main. Et comme un pulse, moi je peux sentir son pulse, sa pulsation est la mienne. Qu'il y a une vie à part de tout ça. Qu'elle pulse, qu'elle vit. Montre-lui maintenant ce qui va se passer, ce qu'ils ont prévu pour elle. Ils ne sont pas satisfaits de sa production énergétique et ils vont le lui faire payer lourdement. Oui, mais elle revient toujours vers cette scène
dans le passé, dans une autre vie qui s'était enlevée par cet agrégoire, par cette énergie démoniaque. Pourquoi revient-elle dans ce passé alors que je lui indique le futur? Simplement pour en comprendre l'origine? Parce que c'était traumatique. Bien. C'était le plus grand viol qu'elle a subi. Se souvient-elle aussi qu'il y a eu consentement à ce viol? Et c'est là où il y a toute la différence. Oui, par la peur, oui. Toi, tu le sais. Elle, est-ce qu'elle le comprend? Oui, maintenant, oui. Bien, il y a un consentement. L'enfant a été terrorisé, mais il y a toujours un consentement. C'est intégré? Oui? Oui. Bien. Maintenant, lui dire que tout ce qui a été écrit peut être désécrit, tout peut être séparé, effacé, aboli de sa propre conscience et changé surtout, changé. Quand je prends la responsabilité de ce qui s'est passé, parce que son âme certes était dans un corps d'enfant, mais l'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas 10 ans, l'âme n'a pas 12 ans. Je prends la responsabilité et je me dis, dans cet instant, il est temps que je change tout. Je ne veux pas subir ce que je vais subir. J'y renonce. J'y renonce. Ou pas. Mais ça dépend d'elle, plus de moi. Elle renonce. Bien. Il y avait une partie d'elle qui renonçait de toute façon, parce que pour qu'il soit aussi insatisfait, c'est qu'il y avait chez elle quand même cette rébellion, ce non-consentement, ce non-abandon de tout son être. Bien. Je veux que les choses soient faites puissamment, Milena. Je vais entrer à vos côtés dans cette chambre, dans ce calme tranquille, au milieu de la nuit. Oui, tu es venu. Bien. Identifie-moi et dis-moi comment est-ce que tu me vois. C'est toi et tu as la même luminosité que moi, comme si on cherchait le même note, le même vibration. Oui. Ok. Bien. Si tu permets, j'aimerais qu'on se mette chacune d'un côté du lit. Mais c'est comme ça. C'est déjà comme ça. Ok. Chacune d'un côté du lit. Si nous avons régulé notre fréquence, ça signifie qu'on sait déjà parfaitement ce pourquoi nous sommes là. Je ne veux pas perdre de temps. Elle a pris une décision qu'on va encourager avec un choc quantique. Ça sous-entend que nous allons faire en sorte que déjà tout ce qu'il y a dans son corps disparaisse maintenant. C'est même qu'elle le demande parce qu'elle a déjà subi des injections, donc elle se sentait déjà comme intoxiquée. Donc oui, elle demande même de lui faire un choc fréquentiel pour qu'elle puisse... C'est bien ce que je te dis, elle est quand même très consciente. Elle est très consciente. Bien. Oui. Bien. À quelle fréquence vibre son corps en cet instant? Un peu de peur, un peu d'angoisse que ça n'arrive plus, ce qui devrait arriver. Mais sinon, elle est décidée. Bien. Nous, on va se focaliser sur la fréquence de fonctionnement aussi de cette installation dans son corps, calibrant nos propres fréquences à la fois sur cette installation et sur son corps à elle, une valeur opposée dans le sens positif du terme. Si on a un global à moins 10, on sera à plus 10. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que je le suis? Oui. Bien. On va s'approcher d'elle et on va poser une paume de main sur son corps à 3. Milena, tu te prépares? 1, 2, 3. Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, elle a vraiment vomi, mais cette fois-ci, une fois, mais bien. Elle a tout rejeté de son corps. Cette intoxication, ces implants, tout ce qui... ce trauma, tout, mais tout. Bien, dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant. On maintient nos mains sur elle. Elle sait
Elle est sur le lit, comme debout, et comme si elle voulait sauter sur le lit. On continue. On était à... Admettons que nous étions à 10 et elle à moins 10. J'aimerais qu'on double encore la donne. 20. Mhm. Faisant disparaître de son esprit tout type de programmation. Mais on s'est déjà maintenant chargé tellement que même si c'est la nuit, on a fait la journée. Je suis contente que tu partages ça avec moi. Milena, programmation, Ouais. opération sur son corps, tout type d'injection, c'est ce qu'il faut annuler. 20, 30, et on augmente nos fréquences jusqu'à ce que tout disparaisse de ces cellules éthériques. Chaque cellule doit ressentir cette fréquence. Chaque cellule. Mhm. Mhm. Prête. Prête? Prête, Oui. c'est fait, ou prête, tu attends mon décompte? J'attends ton décompte. Alors prête. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens très bien. Ok. Regarde là. Elle a lâché comme tout. Je sais pas comment t'expliquer, mais elle a lâché tout. Est-ce qu'il y a encore une connexion avec un système interférent, oui ou non? Non, connexion, non. Non. Ah. Non. Ça signifie qu'elle a renoncé à ce consentement, que tout est absolument annulé dans son esprit. Oui, ce qu'elle voit maintenant, à quel point ça s'est détruit seul. Et il n'y a plus d'accès à elle, oui. Bien, il n'y a plus d'accès. Maintenant, nous sommes dans l'adolescence. Le temps est une variable inexistante. Nous allons la regarder maintenant, cette fois dans le présent, cet instant, en 2019. Maintenant. Différente, lumineuse, consciente, entière, vivante. Scanne Plein son de corps. choses à faire, Scanne plein son d'idées. corps. Et dis-moi, comment est-ce que tu le vois de l'intérieur? Il n'y a rien. Mais elle a pris une épaisseur, je veux dire qu'elle s'est remplie avec son énergie. Elle s'est remplie avec sa propre énergie. Bien. Question qui peut paraître comme désuète en cet instant, mais se souvient-elle de comment produire une fréquence agréable? Comment mobiliser, mouvoir sa propre énergie dans son corps? Est-ce que ça revient comme ça spontanément? Oui. Ok. Du ventre, ça commence dans le ventre et ça s'épanouit dans son corps et elle sourit. Est-ce que ça va, Milena? Mhm. Oui? Mhm. Tu sais que je ne me contente jamais d'un Oui. Ok. Bien. Maintenant, nous savons toutes les deux que quand il y a un tel changement, il faut avoir une grande attention sur le processus de métabolisation. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça signifie que quand il y a une reconnexion avec son soi, c'est comme se reconnecter avec tous ses souvenirs, toutes ses expériences, mais aussi toutes les fréquences qui englobent ces souvenirs. Je veux qu'elle le fasse, mais qu'elle le fasse maintenant. Je m'auto-analyse, je m'auto-reconnais, je me souviens de moi-même. Oui. Oui, elle a fait ça. Comme si d'un coup elle avait l'accès à tout l'univers, à soi-même, à chaque particule de soi-même. Elle a retrouvé, elle est épaisse, je veux dire qu'elle a repris des couleurs, de tout ça, mais en même temps elle est devenue légère, comme flottante. Bien, très bien. Donc, tu me confirmes qu'elle a fait une sorte de reconnaissance, parce que tu le sais comme moi, bien souvent, on peut atteindre une condition ésotérique parfaite, mais le client, après qui se reconnecte à lui, a parfois du mal à gérer les fréquences qui naissent des souvenirs, etc. L'auto-reconnaissance est difficile. Je veux savoir si dans son cas, ça l'est, ou elle est en paix avec tout ce qu'elle est. Ta partie subtile est en paix avec le corps physique. Et avec son propre corps énergétique?
Très bien. Ok, Très, très bien. bien. Là, j'ai ma réponse. Maintenant, j'aimerais qu'elle me dise quelque chose. Est-ce qu'elle a envie de me dire quelque chose? Maintenant que toute sa condition ésotérique a changé et qu'elle est consciente. Elle est tellement en paix qu'elle ne dit rien. Elle s'émerveille avec elle-même, avec sa propre situation. Elle n'a rien à dire, Aurore. Bien, j'aimerais qu'on fasse une projection dans le futur, Milena, avec ces nouvelles conditions ésotériques. Besoin de savoir si elle va être capable de prendre sa vie en main, de prendre soin d'elle, de son corps, de sa santé. J'ai l'impression qu'elle n'est pas prête, Aurore. Elle a les yeux fermés. Elle est si bien avec elle-même maintenant. Elle ne projette pas encore. Est-ce qu'il y a une C'est bien. raison qui explique qu'elle ne souhaite pas projeter simplement parce qu'elle est dans l'appréciation de l'instant Je présent? pense pas qu'elle ne souhaite pas. Je pense qu'elle est dans son processus. C'est tout. Ok. Qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle fera avec elle-même. Mais ça me paraît très bien Elle, comme ça, redémarrer en terre vierge, ça me paraît très bien aussi comme ça. Ça veut dire que sa partie physique, quand elle aura pris une décision, eh bien, il y aura l'encouragement énergétique nécessaire. À ce stade, ça me paraît plus que cohérent. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son propre soi physique? de rejeter chaque préjugé. Que c'est possible de retrouver la paix interne, même dans le corps physique. Mais il faut se débarrasser de chaque blocage mental. Et au niveau subtil, elle l'a fait. Bien. Milena, tu la laisses dans cette paix, à la redécouverte elle-même. Et on rentre. Milena, tu te déconnectes en déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté, Milena. Un souffle d'air frais, Milena. Une nouvelle fréquence dans ton corps qui vient régénérer l'ensemble de tes cellules éthériques. Dans de grands mouvements très très agréables et dans une grande harmonie interne. Tu te sens très très bien. À deux, je vois déjà ton corps commencer à bouger. Redéfinis les contours, tu l'apprécies ce corps, nous sommes dans le plan physique. Et c'est un retour toujours très très agréable aussi, Milena. 3, bienvenue. Oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je suis très bien avec moi-même. Eh bien, tu m'envoies absolument ravie. Sabrina, reviens. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Wow. J'avais imaginé plein de choses, mais pas ça. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Ça m'a parlé, ça a fait sens. Après, par rapport au lien avec ma maman, c'est quelque chose, j'en étais quasi certaine. Je le pressentais, je le présupposais, je sais pas, mais en tout cas, donc elle va très certainement venir vers vous dans les prochains jours. Et ouais, j'ai pas eu, enfin si, j'ai ressenti quelques petits fourmillements, on va dire, dans les jambes et le corps. Là, ça commence un peu à chauffer comme ça. Mais c'est vrai que ça m'étonne pas qu'elle dise que je me sentais dans le néant parce que justement, quand les gens parlaient de ce qu'ils ressentaient, moi j'avais un gros manque de ressenti généralisé, quoi. Je sentais pas le corps. J'avais plein de sentis dans l'instinct ou ce genre de choses, mais pas par le corps. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir apprendre et commencer à voir À avec ma partie. redécouvrir. Voilà. Ouais. Ouais. Bien.
Très bien. Sabrina, cette session, on en a parlé un peu toutes les trois avant l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait quant à la publication de la session? On peut la publier. Oui, oui, sans pas besoin de flouter, c'est pas, y a pas de problème. Ça va. Ouais. Bien, alors je te Et garde. j'avais juste une question, ouais, par rapport si maintenant je veux la montrer à ma maman justement, je la recevrai dans combien de temps? Écoute, je vais la publier sous aujourd'hui. Si je pense que je vais pouvoir la publier aujourd'hui, puis c'est une session comme ça sans floutage. Donc elle pourra la regarder aujourd'hui, sans problème. D'accord, super. Ah Ça bah marche? parfait, Donc je te nickel. garde une Ah ouais, minute, je te super. garde une minute en ligne. Ouais. Au revoir. Au Au revoir. revoir.